Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane. On me retrouve sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Laudemoiselle. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un tricot terminé et il s'agit du pull Wannabe de NCN Knits, Nadia Crétin-Lechen. Alors, je viens vous reparler de ce modèle que j'ai beaucoup aimé tricoter, que j'ai tricoté il y a vraiment pas très longtemps, donc normalement les souvenirs sont bien présents en tête. Il s'agit d'une marinière qui se tricote du haut vers le bas, tout en rond, sans couture. Et puis ben voilà, je vais vous montrer tout de suite ma version. Donc voilà, une marinière avec des rayures partout sur le corps et jusqu'au bout des manches. Voilà ma version que j'ai réalisée. Donc c'est un pull qu'on tricote avec des laines fingering. À la base il est conçu pour être avec une couleur principale et une couleur contrastante pour les rayures. Mais vous voyez, moi j'ai plusieurs couleurs, je vous en reparlerai après quand je parlerai des laines. C'est un pull on commence directement par l'encolure, on fait des cotes 1-1. Donc on commence directement par l'encolure du pull et on vient faire des rangs raccourcis, vous voyez, pour creuser l'encolure sur le devant. Les rangs raccourcis permettant donc d'avoir le haut du dos plus haut, le haut du dos plus haut. Voilà. Donc c'est l'une des parties les plus techniques du patron, ça va être de faire les rangs raccourcis. Parce qu'en même temps qu'on va faire les rangs raccourcis, on va directement faire les augmentations des raglans. Vous voyez, c'est une emmanchure raglan et donc on a des augmentations et ça forme une très jolie bande là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est de toute façon l'une des caractéristiques du modèle. J'aime beaucoup la bande que ça forme. Et l'augmentation, elle n'est pas située au même endroit si on est au niveau de la manche que si on est au niveau du dos et du devant. Donc c'est vraiment pas quelque chose de bien compliqué. Dans le patron, c'est extrêmement bien expliqué, hein, on nous dit. Hein, c'est tant de mailles avant le marqueur, c'est tant de mailles après le marqueur, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un petit truc qui est différent de ce qu'on peut avoir. Bon, en tout cas, de ce que moi j'ai eu l'habitude de tricoter quand j'ai tricoté des manches raglan. C'était à une maille de la maille du raglan des deux côtés, il n'y avait pas de différence. Bah là, si, il y a une petite différence. Donc quand on vient faire les rangs raccourcis qui permettent donc de creuser l'encolure, on va faire des rangs raccourcis, on va faire les augmentations à la fois sur les rangs endroits et les rangs envers. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu jusqu'à maintenant. Et c'est ce que j'aime bien avec les modèles de Nadia, c'est qu'ils ont tous un petit truc différent. Il y a toujours voilà, quelque chose dans la mise en forme qui est différente. Donc là, ben, c'était le cas. Les augmentations raglans sont pas situées, sont pas situées pareil en fonction de là où on est sur le pull. Et l'encolure a été, les rangs raccourcis ont été faits un peu différemment. Donc c'est pas compliqué, ce sont des rangs raccourcis à l'allemande. Donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que je trouve que le rendu sur du jersey il est vraiment bien, il est vraiment propre, il se voit pas énormément. En même temps on fait ces augmentations. Et puis il faut les faire, qu'on soit sur le rang endroit ou le rang envers, de toute façon ça demande de la réflexion, de la concentration parce que il y a toujours quelque chose à faire. Le patron est vraiment bien expliqué pour cette partie-là. À chaque fois, je lisais mon patron, je faisais, s'il fallait tricoter jusqu'à, je vais dire des bêtises, mais jusqu'à 3 mailles de son marqueur, bon bah je tricotais jusqu'à 3 mailles de mon marqueur, je reprenais mon patron, je lisais bien, faire une augmentation comme ça. Donc c'est simple, hein, les augmentations c'est que des inclinés à droite ou à gauche, donc c'est pas compliqué. Mais voilà, je relisais mon patron, puis donc après la suite, il fallait faire ça, tricoter jusqu'à 4 mailles après son marqueur, par exemple on faisait une augmentation, puis après tricoter jusqu'à la maille double, vous savez la maille que on fait tourner pour faire son raccourci, vous tricotez 5 mailles après, vous tournez votre ouvrage, vous faites votre raccourci. Enfin voilà, en fait à chaque fois, à chaque rang, j'avais beau, on le refait plusieurs fois pour faire les rangs raccourcis et c'est toujours la même chose. Donc quand même à la longue on se repère mieux sur son pull, on se dit ah bah oui là c'est la manche, là c'est le dos, là c'est le devant, on s'y repère mieux, mais c'est vrai que jusqu'à la dernière répétition des rangs raccourcis, je relisais mon rang à chaque fois sur mon patron pour être sûre de bien faire les choses. Donc c'est pas compliqué, mais j'avoue que c'est vrai que ça va pas, c'est pas le tricot zéro cerveau au départ. Au départ, il demande quand même un petit peu de réflexion, un petit peu de concentration, sans pour autant que ça soit compliqué, mais c'est pas zéro cerveau. J'aurais pas pu, de moi-même, j'aurais pas réussi à me dire, je lisais une fois les rangs raccourcis et puis allez hop, on partait en voiture et je faisais tous mes rangs raccourcis dans la voiture. Non, il fallait vraiment que je retourne sur mon patron à chaque fois.
Donc oui, après une fois qu'on a fait les rangs raccourcis, on tricote un petit peu et puis on vient commencer à faire les rayures. Donc on poursuit toujours nos augmentations, donc les augmentations elles sont pas situées au même endroit par rapport au marqueur qu'on met au niveau des raglans. Donc si on est sur la manche ou le dos devant, bah, les augmentations elles sont pas situées au même endroit. Donc bon, arrivé à ce niveau là, on le retire bien, on sait bien où elles sont situées et puis on voit aussi sur les rangs avant l'augmentation où elle est, donc si on la décale on va s'en apercevoir, et ou même si on ne s'en aperçoit pas, s'il y a un rang où l'augmentation elle est décalée, c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, il va falloir aussi un peu de concentration parce qu'il va falloir faire les augmentations et gérer les rayures à la fois. Donc on fait, vous voyez, on a des fines rayures de couleurs contrastantes et des rayures un peu plus épaisses avec sa couleur principale. Et donc bah voilà, jusqu'à l'emmanchure, même si quand même à la longue ça rentre bien en tête et voilà, au bout d'un moment on est dedans et ça pose moins de problèmes. Voilà, on va dire vraiment si vous êtes débutant, vraiment jusqu'à là ça va vous demander de la concentration, d'être bien posé sur votre patron, tout ça, mais après ça va rouler tout seul. Ensuite, une fois qu'on sépare donc les manches du corps, on vient dérouler tout le corps du pull et là c'est vraiment presque zéro cerveau parce qu'il n'y a plus grand chose à réfléchir. Donc n'ayez pas peur parce que oui, tout ce que je peux vous dire peut-être vous fait peur, mais c'est très bien expliqué dans le patron, c'est un patron qui est disponible en français et en anglais, et le rang il est très bien détaillé, on sait très bien quand est-ce qu'on doit faire ses augmentations, tout ça, donc voilà, c'est vraiment simple, c'est pas trop compliqué, voilà, c'est juste un petit peu de concentration, c'est pas le pull zéro cerveau au départ, c'est juste ça. Et donc bah, une fois qu'on a séparé tous nos manches du corps, bah, on continue à faire nos rayures hein, jusqu'à une longueur, je sais plus laquelle, mais j'ai suivi la longueur préconisée et Nadia nous conseille de finir par faire une couleur, par une rayure de notre couleur principale et on vient refaire des côtes 1-1. Ensuite on vient reprendre les mailles de ces manches, je vais pas perdre mon pull, voilà. Et on vient refaire la même répétition de rayures tout en faisant des diminutions. Je sais pas si ça va se voir beaucoup. Mais ma manche elle est ajustée. On fait des diminutions régulièrement. Alors là c'est ce que moi j'aime bien, c'est que c'est des diminutions tous les temps de rang. Et c'est bête hein, parce que mais quand on nous dit par exemple bah faites une diminution tous les 4 cm, bah il faut que d'abord la première fois je tricote 4 cm, que je mesure, être sûre, c'est bon je suis 4 cm, et là je vais compter le nombre de rangs que j'ai fait pour 4 cm pour après, que là je me dis bah, que pour 15 cm, j'ai mis 15 rangs pour faire les 4 cm, après je répéterai mon rang de diminution tous les 15 rangs, mais bah là non, il n'y a pas du tout à réfléchir, dès le début Nadia nous dit bah, tous les temps de rang vous faites votre diminution. Donc si votre échantillon correspond à celui du patron, vous aurez pas de... Voilà, vous aurez la même chose, il n'y a pas de souci. Donc j'ai respecté ce qu'elle a dit, pop, hop, et on voit bien, hop, et on tricote la manche, elle est plus longue que le corps. Ah oui, voilà. Là, vous voyez, mes lignes de rouge correspondent et j'ai fait 3 rayures de plus. Pareil, on termine par une rayure de laine du coloris principal et on vient faire les côtes. Alors pour le rabat du corps en bas, moi j'ai fait un rabat classique et moi c'est ce que je préfère faire, j'aime pas quand il est trop élastique, donc il est pas élastique, vous voyez, le rabat simple, j'ai fait ça pour le bas du corps. Par contre pour les manches, j'ai fait le rabat des élastiques cote 1-1 de Xiaowei Design parce que j'aime bien son rendu, il est assez élastique sans trop l'être, sans un effet chou-fleur, et j'aime bien le rendu de ce... de ce truc là, de ce rabat là, voilà. Donc j'ai fait ça pour le bout de mes manches, j'ai fait celui de Xiaowei Design. C'est la seule petite modification. Je crois qu'elle préconise un rabat peut-être tubulaire à l'aiguille, je sais plus. Mais moi j'ai pas fait ça. Ouais, moi j'ai fait mes rabats que j'aime bien. Voilà quant à la construction, donc à part, voilà, comme je vous ai dit, hein, je me répète, mais je veux pas que vous ayez peur du patron, mais c'est vrai qu'au départ, il peut faire peur, mais c'est juste, il faut bien lire son patron, il faut prendre son temps. Voilà, si on a du mal à retenir le rythme des augmentations, tout ça, on prend son temps et on y va tranquillement. Moi, je l'ai tricoté en duo avec mon amie Ophélia, Mama Wool, et elle s'était fait des petites cases pour...
Elle s'était fait une petite feuille avec des cases, comme ça quand elle tricotait le rang, parce que c'est une répétition de 4 rangs, donc rang 1, pour les augmentations, rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, et puis il fallait le faire tant de fois, bah, elle a coché ces petites cases à chaque fois qu'elle avait fait son rang, et comme ça on s'y perd moins. Voilà. Alors je vais le mettre, comme ça vous allez voir ce que ça donne porté. Voilà le rendu porté du pull Wannabe. Donc son encolure, moi je trouve qu'elle se place vraiment bien. Elle est assez élastique et souple. Donc elle serre pas. On la sent pas. Moi personnellement je la sens pas. Et ça remonte... alors je sais pas si vous allez le voir, mais je trouve que ça remonte bien au niveau du dos. Hop, elle remonte... c'est un pull qui remonte bien dans le haut du dos et qui tient chaud. Donc moi j'aime beaucoup cette encolure, elle est vraiment bien, elle n'est pas dégagée, mais je trouve que voilà, elle serre pas du tout, c'est vraiment souple, et donc ça a un très beau rendu. Hop, donc vous voyez là, les raglans jusque là, hop, donc mon aisselle elle est là. J'ai à peu près 12 cm d'aisance positive pour ce patron. Vous voyez mes manches, bon bah voilà, une super longueur, j'ai pas de soucis, j'ai respecté ce qui était recommandé dans le patron au niveau de la longueur des manches. Et si ce n'est que en fait je pense que j'étais à la bonne longueur mais en étant à cette rayure là, donc j'ai dû rajouter, vous voyez, 1 cm en plus pour tomber sur la bonne rayure comme il était préconisé dans le patron, puis après j'ai fait mes cotes. Mais voilà, ça me donne un pull voilà, avec des bonnes manches. Et au niveau du bas du pull, moi il m'arrive en haut des fesses, vous voyez, ma taille elle est là, il descend bien, voilà, il est de la bonne longueur, moi j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà ce que ça donne porté. Hop. Donc il est vraiment très agréable à porter, il est léger et à la fois chaud. Donc il va être vraiment bien là pour le printemps, pour la saison du printemps. J'ai donc choisi de faire les rayures avec 4 couleurs au total différentes. Alors j'ai suivi une répétition un peu particulière. Alors où est-ce que je vais je vais vous montrer là. En commençant, vous voyez, par un rose vraiment pâle, un rose plus vif, un rose un peu moins vif et un rouge. Donc voilà, ça c'était mes 4 couleurs que j'ai utilisées. Et ensuite je suis repartie dans l'autre sens. Donc vous voyez le rose comme ceci, le rose vraiment vif, le rose très pâle et le rouge. Et c'est cette répétition de 4 couleurs, cette répétition là de 8 rayures que j'ai répété à chaque fois tout le long du pull. Voilà, ça avait été un petit moment de réflexion parce qu'au début j'étais partie sur mes 4 couleurs puis je pensais le répéter tout le temps comme ça et non, en fait ça part comme ça et puis comme ça et ainsi de suite quoi. Et j'aime beaucoup le rendu des couleurs, ça donne un petit côté dynamique au pull, on ne s'ennuie pas aussi parce que en fait finalement de changer de couleur à chaque fois, c'est vrai que ça motive pas mal, on a envie de voir la suite, c'est... Déjà que moi, personnellement, pour moi, les rayures, ça fonctionne bien. Le fait de tricoter des rayures, ça me motive. Je me dis, allez, on fait juste une rayure. Une rayure, c'est que quelques rangs, donc finalement, ça va encore assez vite. Quoique quand on arrive là, sur moi en tout cas, quand j'ai eu vers la fin de mes raglans, j'étais contente de séparer quand même le corps des manches et d'avoir une circonférence plus petite. Mais voilà, là c'est vrai qu'avec le changement de couleur en plus, c'était beaucoup plus motivant. J'ai utilisé donc de la Filcolana Arwetta classique. Hop, je fais encore une étiquette. Voilà, donc c'est le coloris marzipan. Le 977, on m'a dit que c'était pâte d'amande, il me semble. Qu'un très joli beige, j'aime beaucoup. Vraiment très très joli. Et pour les mini que j'ai utilisés, alors j'ai l'étiquette mais elle est dans mon carnet. Il s'agit d'un kit qui provient de chez Laine de Mout. C'était son kit Cupidon que moi j'avais eu pour la Saint-Valentin. Donc il se composait de 5 mini de 20 grammes, chacun faisant 80 grammes. Alors moi j'ai utilisé 4 couleurs qui étaient donc dans les tons de rose et rouge. La 5e couleur du kit étant un grège, ça aurait été beaucoup trop proche de mon beige. Donc ça aurait pas été judicieux je trouvais de l'utiliser. Et puis là 4 couleurs en fait, 4 mini c'est suffisant pour faire tout son pull.
pour faire tout le pull, en tout cas en taille 100, moi j'ai fait la taille 118 et j'ai eu des restes de toutes mes petites couleurs. J'ai mis sur ma fiche Ravelry le poids exact que j'ai utilisé au total de contrastants, mais pas séparément, pas les laines séparément, mais voilà ce qui me reste. Alors allez savoir pourquoi je l'explique toujours pas, celui-là il m'en reste beaucoup plus que les autres alors qu'ils faisaient tous 20 grammes au départ. Mais voilà ce qui me reste de chaque couleur, donc voilà ça a été suffisant. J'avoue que sur les manches, je trouvais que mes petites boulettes là, elles étaient vraiment petites et je me disais oh, je vais pas y arriver, mais en fait ça va vite en fait des manches, ça va très vite à faire, il faut pas beaucoup de grammes de laine pour les réaliser, donc non j'ai eu suffisamment de laine. Voilà ce qui me reste juste de mon bouquet de laine de Mood Kit Cupidon. Mais j'ai sous la main, je peux vous montrer la 5e couleur, hop, voilà, ça c'était la 5e couleur qui allait avec le kit. Voilà. Mais que j'ai donc pas utilisé parce que vous voyez, ça aurait été trop proche hein, de la couleur principale. D'ailleurs, pour les personnes qui sont daltoniennes, il se peut que vous ne voyez pas le rose très pâle qui se trouve, donc c'est ce rose là. Mais associé au beige, il peut ne pas être visible en fait pour les personnes qui sont daltoniennes. Parce que c'est le cas de mon garçon et donc il y a quelques rayures sur mon pull qu'il ne voit pas. Bon, moi personnellement je les vois bien, oui le contraste est léger mais je le vois et j'aime beaucoup le rendu. Alors les deux laines ensemble ça va vraiment très très bien, la fine Colana est vraiment très douce et très agréable à tricoter. La laine de Mood elle est vraiment, c'est vraiment un amour mais non. C'est vraiment un régal à tricoter, j'aime beaucoup sa base. Bon, voilà, j'ai déjà tricoté, j'avais fait mon pull Yvette, hein, une autre marinière que j'ai fait que en laine de Mood et ça avait été un vrai régal à tricoter. Bon bah là c'est pareil, je suis pas déçue, les mini les sont très très bien et ils se sont très bien... ça va très très bien avec la fine Colana. Tout s'est super bien lissé au lavage. Parce que je trouve que j'avais quand même pas mal d'irrégularités. Surtout au niveau de la fine Colana Arwetta classique. C'était pas très régulier mais voilà. Après l'avoir lavé, séché, ça s'est très bien passé. Je l'ai d'ailleurs, donc je l'ai lavé et moi je l'ai juste posé à plat. Sans essayer de l'épingler ou autre, je l'ai juste bien mis à plat, il a bien séché comme ça. La laine elle a pas bougé, il s'est pas étendu ou il a pas rétréci non plus. Et juste la particularité c'est que mon eau de lavage était un petit peu rose après avoir mis mon pull à tremper, donc j'ai supposé que c'était le rouge qui avait dégorgé un peu, mais juste dans l'eau, ça a vraiment pas bavé sur mon pull ou quoi que ce soit, donc je pense que c'est juste là peut-être le premier bain et puis ça devrait plus se reproduire après, mais franchement j'ai pas eu de soucis, il est resté assez longtemps dans l'eau sans que ça déteigne sur mon pull ou quoi que ce soit, donc de ce côté là je suis vraiment contente, j'ai pas eu de soucis de dégorgement ou quoi que ce soit. D'ailleurs au niveau des couleurs, donc moi comme j'ai changé de couleur, j'ai coupé mon fil entre chaque rayure puisque sinon vous voyez j'aurais dû faire suivre mon fil sur toute cette distance là et c'est pas possible, moi, ça faisait trop long, donc moi j'ai coupé à chaque fois mon fil entre chaque rayure. Mais je pense que si vous le faites avec une seule couleur contrastante comme c'est préconisé dans le patron, vous pouvez faire suivre votre fil, ça veut dire que une fois que vous avez tricoté votre rayure là, vous ne coupez pas votre fil, vous reprenez votre fil suivant, vous tricotez votre grande rayure beige, bon, ici chez moi beige mais de couleurs contrastantes, et donc vous allez avoir le fil, il va juste descendre le long de la... Comment dire ça? Il va juste descendre, il va juste être derrière, il va descendre le long de votre rayure principale. Vous pouvez laisser un peu de mou, histoire d'être sûr que ça tire pas sur votre pull. Mais voilà, vous le laissez juste et il va y avoir une petite zone comme ça de fil derrière. Ou si vous avez peur d'être trop tendu, bah, n'hésitez pas à en laisser un petit peu plus, vous tirez un peu sur votre fil et puis après vous tricotez votre rang. Il n'y aura pas de souci, vous faites suivre votre fil, il n'y a pas de problème. Mais si vous le faites comme moi, je pense que... il faut couper tous ces fils et tous les rentrer à la fin. Vous avez pu le voir au début, j'ai une étiquette j'ai mis une étiquette parce que j'aime bien. Et celle-ci, c'est une étiquette de Lolita, Loli la fille, que j'avais acheté sur son site il y a un petit moment déjà. Mais même si on différencie très bien
comment dire ça, le devant du derrière. Moi j'aime bien mettre une petite étiquette, juste pour le plaisir. Je trouve que ça finit mon projet, donc voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur ce patron là. Voilà, c'est franchement, je pense que c'est un pull accessible aux débutants, faut pas avoir peur. Il est très bien expliqué, on suit bien le patron rang par rang et franchement vous verrez c'est vraiment pas très compliqué. Les points pris séparément ils sont vraiment pas compliqués. Voilà, le plus de concentration c'est les rangs raccourcis, mais une fois après passé ça et quand on est après dans les raglans, le rythme il est là et on sait très bien après, voilà, ça rentre en tête, hein, comment on prend l'habitude et ça se tricote bien. Donc un pull que je trouve vraiment là parfait pour la saison, je vais le porter beaucoup ce printemps, j'en suis vraiment contente. Un pull qu'on peut décliner sous tellement de manières, il y a tellement de possibilités au niveau des couleurs et tout que je me dis qu'il serait pas impossible que je me refasse un autre plus tard, surtout que ouais, j'aime beaucoup cette encolure, donc voilà, je me dis qu'il y aura peut-être d'autres wannabe plus tard. Alors, comme je vous l'ai dit, je crois en début en début de vidéo, c'est un modèle qui est disponible en français et en anglais. Donc au prix de 7,97 € sur Ravelry, mais il est disponible également sur son Payhip de Nadia. Donc j'ai tricoté, alors moi j'ai tricoté avec des aiguilles 3,5, j'avais le bon échantillon en 3,5, j'utilisais des aiguilles 3 pour les cotes. J'ai utilisé donc la Filcolana Arwetta classique pour le tricoter en couleur principale, il m'a fallu 5 pelotes et moi je les ai payées au prix de 5,05 € sur Lille Weasel si je me trompe pas, donc ce qui me revient à 25,25 € pour cette couleur là. Et le mini, alors le kit Cupidon de laine de moute, il est vendu au prix de 20 € pour les 5 mini. Comme j'en ai utilisé 4, ça fait 16 € pour les 4 mini. Oui, c'est ça. Ça me revient à 16 € pour la laine contrastante de chez Laine de Moute. Donc soit un total avec patron compris de 50 €. Voilà. J'ai arrondi. Mais en gros voilà, ça me revient à 50 €, patron compris et laine comprise pour ce modèle. Donc je trouve que voilà, c'est la Arwetta, j'en suis vraiment contente. C'est un bon compromis au niveau du prix. Voilà, c'est vraiment... C'est à 5,50 € la pelote de 50 grammes, il me semble, hein, si je vous dis pas de bêtises. Hein, oui. C'est de la laine à chaussettes à la base, donc voilà, c'est 2 cm 50 grammes. Donc les deux, ah bah non, peut-être pas. Celle-là, c'était 20% nylon et 80% de laine vierge. Tandis que là, c'est combien le pourcentage ? 15% nylon, 85% mérino. Donc il y a un peu moins de nylon dans celle-là. Bon après vous pouvez parfaitement le faire avec un fil 100% mérino, 100% laine, il n'y a pas de souci. Il faut juste que ça soit donc une épaisseur fingering, c'est-à-dire 400 mètres à peu près de fil pour 100 grammes. Voilà. Mais je trouve que voilà, donc sinon je voulais revenir sur la Arwetta, j'en suis contente, elle est vraiment de bonne qualité. Et puis là, je trouve que c'est un bon compromis si vous n'avez pas les moyens par exemple de vous faire un pull entièrement en laine teinte mince, que je peux comprendre parfaitement. Et bien là vous avez, je trouve, un bon compromis parce que vous pouvez utiliser donc un fil industriel on va dire, donc pour la couleur contrastante, mais par contre pour pour les rayures vous pouvez utiliser donc comme moi ici des mini. Donc soit vous prenez un écheveau complet d'une teinturière pour faire les rayures, ou soit là moi j'ai utilisé 4 mini pour faire mes rayures. Et dans ces cas là ça réduit le prix de la laine, du budget pour votre pull, et vous pouvez quand même utiliser une laine teinte main de manière un peu plus raisonnable en termes de prix. Ben voilà, on a fait le tour sur ce modèle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!